bw'umubyeyi wanjye bwageze hagati bukomeye cyane kuko naretse ishuri nka 2016 noneho nza kumurwaza nje kumurwaza. La vérité est que nous ne connaissons pas ce qui va se passer demain. La vie est folle et rien n'est garanti. Ne vous laissez jamais intimider dans le silence, ne vous laissez jamais être victime, n'acceptez personne définir votre vie. Définissez-vous. Elle s'appelle Maria Goretti, une femme qui traverse une douleur indicible et honnêtement, elle n'a aucune idée de pourquoi cela lui arrive. Actuellement, sa fille s'occupe d'elle parce qu'elle est la seule famille qui lui reste. Elle, c'est Eugénie, la fille de Maria. Elle a abandonné l'école pour pouvoir s'occuper de sa mère mourante. Elles ont vendu tout ce qu'elles avaient pour obtenir un traitement, mais cela n'a pas fonctionné et dans ce processus, le mari de Maria a perdu la vie. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Quelle est la race de chien sur la photo? A. Un Doberman. B. Un Bobel. C. Un Bulldog. J'attends vos réponses en commentaire et la proposition exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner sur James 2.0. Ce qui est arrivé à Maria est incroyable, car elle est tombée dans le coma et a rencontré ses parents décédés il y a quelque temps. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé à avoir une douleur mystérieuse et c'est ainsi que tout a commencé et s'est transformé en ça. Aujourd'hui, nous voyageons dans un village profond pour retrouver cette famille, car après avoir vu les photos de Maria sur internet, on a à peine cru ce qu'on a vu. Nous devrions venir lui rendre visite et raconter son histoire au monde entier, et nous y sommes. Maria est née comme une fille normale dans cette société, pleine de joie et de bonheur. Elle vivait avec ses parents et ses frères et sœurs, et tout allait bien à ce moment-là. Elle a grandi petit à petit et a commencé à aller à l'école comme tous les autres enfants devraient le faire. Peu de temps après, elle était enfin prête pour une relation. Elle a trouvé un homme avec lequel ils ont établi une bonne connexion entre eux qui n'a cessé de s'améliorer chaque jour. Et avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, ils prévoyaient déjà de se marier. Ils se sont mariés comme ils le voulaient. Tout le monde était heureux pour eux et ils ont commencé à vivre comme mari et femme. Quelques années après son mariage, ses deux parents sont décédés. Évidemment, c'était un moment très triste pour elle, mais elle a appris à l'accepter et peu de temps après, elle a donné naissance à ses enfants. Eugénie était leur première fille et ils étaient très heureux de la voir. Ils l'ont élevée et étaient contents qu'elle soit devenue une jeune femme normale et belle. Quelques années plus tard, elle a donné naissance à son deuxième-né et c'était un garçon. La bonne nouvelle est qu'il va à l'école, ce qui n'est pas le cas de sa grande sœur. Maria dit que voici le moment où sa vie a été totalement ruinée. C'était un matin beau et incroyable, mais plus tard, c'est devenu le pire. Elle s'est réveillée normalement, mais a ensuite commencé à ressentir des maux de tête. Elle a décidé d'aller se coucher et de se reposer en espérant que ce n'était pas grave et que ça finirait bientôt. Mais elle avait totalement tort. Quand elle s'est endormie, elle s'est mise à crier et est tombée dans le coma. La prochaine chose dont elle se souvient, c'est qu'elle était sur une belle plage et que les rives de l'océan étaient remplies de fleurs. Elle se sentait si bien et tout ce qu'elle pouvait faire était de profiter du moment. Maria dit que lorsqu'elle a regardé autour d'elle, ses parents décédés il y a quelque temps étaient juste à ses côtés. Elle leur a parlé très longtemps et leur a dit combien elle les aime et qu'ils lui manquent, mais ils lui ont dit de rentrer à la maison et de s'occuper de sa famille. Après cela, elle s'est réveillée à l'hôpital pendant que les médecins se battaient pour sa vie. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas vraiment comment elle est arrivée là-bas. Mais elle était au moins heureuse d'être encore en vie. Elle avait l'impression que cela s'est produit très rapidement. Elle pensait que tous ces événements s'étaient passés en une seule journée. Mais d'après ce que dit sa fille, sa mère a passé 2 mois dans le coma et avant d'aller à l'hôpital, elle a passé près de 2 jours à dormir à la maison. Et c'est pourquoi ils l'ont amenée à l'hôpital. Eugénie dit que lorsque sa mère était dans le coma, ce fut un moment très difficile pour eux car leur père devait travailler aussi dur qu'il le pouvait pour s'occuper d'eux et payer en même temps les factures d'hôpital de Maria à l'hôpital. Et malheureusement, il a fini par perdre la vie dans ce processus.
Et Eugénie et son frère n'avaient alors aucune autre source de revenus car ils avaient perdu leur père et leur mère était à l'hôpital. Ils ont dû vendre la plupart de leurs propriétés familiales, y compris les terrains, leurs maisons et même plus encore pour pouvoir payer les factures d'hôpital de leur mère. Un beau jour, Maria s'est réveillée et est rentrée chez elle. Elle allait bien, mais pas pour longtemps, parce qu'elle a commencé à avoir beaucoup de douleurs à la jambe. Elle n'a pas pris ça au sérieux dans un premier temps parce qu'elle ne pensait pas que ça deviendrait si grave et se transformerait en ça. Quand la douleur est devenue trop forte, elle s'est rendue dans un hôpital local et ils lui ont donné des médicaments à appliquer sur sa jambe. Elle dit que c'est ce qui a aggravé la situation. Sa jambe a commencé à devenir de plus en plus grosse au quotidien. L'hôpital local où elle était soignée l'a transférée dans un bien meilleur hôpital de la ville parce qu'il n'arrivait pas à découvrir de quoi elle souffrait. Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait et n'avait plus les moyens de payer l'hôpital. Alors elle est revenue à la maison et ne savait plus quoi faire. Et Eugénie était à l'école, mais elle a dû abandonner pour s'occuper de sa mère parce qu'elle ne pouvait pas la laisser dans cet état. Maintenant, elle doit rester à ses côtés chaque jour et son frère va toujours à l'école. Au moment où nous leur avons rendu visite, il n'était pas encore rentré. Elle doit cultiver pour subvenir aux besoins de sa famille, puisqu'elle est la fille aînée et sa mère ne peut plus rien faire à cause de son état. Eugénie fait tout ce qu'elle peut à son jeune âge, car il est évident que sa famille dépend d'elle pour sa survie. Elle dit qu'elle est plus que prête à aller aussi loin qu'il faut pour prendre soin de sa famille. Tout ce qu'elle demande pour le moment, c'est de l'aide pour que sa mère puisse suivre un traitement avancé, car c'est ce qu'elle recherche depuis très longtemps. Maria est si fière de sa fille et elle apprécie tout ce qu'elle fait pour cette famille. Cela prouve qu'elle est une jeune femme courageuse et forte. Et il est évident que tous les enfants ne peuvent pas aller aussi loin que Eugénie est allée pour sa mère et son petit frère. Cependant, Maria souhaite que sa fille retourne à l'école et c'est pour ça qu'elle demande également de l'aide pour obtenir un traitement avancé à l'hôpital. Les fonds qui aideront Maria à obtenir un traitement avancé dans un hôpital bien meilleur seront versés via le lien Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le bulldog. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.